La CGT aujourd'hui a réuni une intersyndicale et a convoqué aussi les journalistes à une conférence de presse pour appeler les salariés, toute la population à se mobiliser ce jeudi 19 janvier à Saint-Denis contre cette réforme injuste de retraite qu'a annoncé le gouvernement Macron. Cette réforme est injuste pourquoi? Il est faux de dire que tous les retraités à La Réunion, vous savez, on a plus de 114 000 retraités. Il est faux de dire que tous nos retraités auront 1 200 € de retraite demain, parce qu'elle est soumise avec des conditions. Des conditions, il faut avoir une carrière complète. Plus de 2 tiers de nos retraités n'ont pas une carrière complète à La Réunion. Et cette réforme, elle est injuste pour diverses raisons. Si on nous dit que la branche de retraite est déficitaire, elle est déficitaire pourquoi? Parce que les entreprises ne payent pas des cotisations, parce que les heures supplémentaires sont exonérées des cotisations sociales. Voilà des raisons. Il y a plein de raisons qu'on peut mettre sur la table de dire, on peut en expliquer. Madame Borne n'a pas tenu les arguments présentés par la CGT pour dire que cette réforme, elle est injuste et qu'il y a moyen de financer. La branche retraite n'est pas déficitaire, hein, contrairement à ce qu'est en train de véhiculer ce gouvernement. Elle n'est pas déficitaire, la branche retraite. Il y a de l'argent et il faut prendre l'argent là où il y en a. Hier, la France était capable de mettre 200 milliards d'euros sur le Covid et on nous dit qu'en 2027, il va manquer 17 milliards d'euros. Entre 200 milliards d'euros et 17 milliards d'euros, je pense qu'il n'y a pas de débat. La France, le gouvernement, a les moyens de trouver de l'argent pour mettre sur la branche retraite. Cette exonération des cotisations sociales, et il faut arrêter. Cette année, ce même gouvernement, ils ont voté une loi pour exonérer les cotisations sociales. Vous savez combien représente l'exonération cotisation sociale sur les heures supplémentaires? 2 milliards d'euros. Et on nous dit qu'en 2024, il va manquer 2 milliards d'euros sur les cotisations de retraite. Ben voilà les 2 milliards d'euros où on a exonéré 2 milliards d'euros sur les heures supplémentaires. Donc l'argent, il y en a, ben, il faut le prendre là où il y en a. Nous, ce que nous regrettons dans cette réforme, c'est l'absence d'une réelle prise en compte de l'emploi des seniors, même si la Première ministre annonce des points sur l'emploi des seniors. Pour nous, ça ne va pas assez loin. Et il faut vraiment, la France étant la plus mauvaise élève européenne au niveau de l'emploi des seniors, il faut vraiment qu'il y ait des mesures contraignantes et des sanctions pour ceux qui n'appliquent pas ces mesures contraignantes par rapport à l'emploi des seniors. Ce que nous regrettons aussi, c'est que dans ce projet, il n'y ait aucun point sur la problématique de l'égalité homme-femme sur les rémunérations. C'est un des points sur lesquels on peut apporter du financement au niveau du système de retraite. Et encore une fois, le gouvernement fait impasse sur un sujet qui, pour l'UNSA, est un sujet important. Voilà, donc aujourd'hui, le gouvernement nous vend 1 200 € pour l'ensemble des retraités. Donc nous, on dément totalement cette information. Mais tout simplement, donc pourquoi? Ici déjà, l'ensemble des retraités, donc ils touchent en moyenne 1 047 € à La Réunion. Sur la population des retraités, donc 20%, donc ils perçoivent l'aide spécifique des personnes âgées. Donc ça signifie qu'on a un niveau des salaires très très faible à La Réunion dû à des politiques de la LODEOM. Il faudrait que ça cesse et qu'on augmente les salaires pour avoir des meilleures cotisations pour que les gens puissent vivre mieux ici dans cette île où le nombre de gens qui touchent l'aide spécifique des personnes âgées est 5,5 fois plus important que ce qu'il y a en France. Donc cette campagne vise à mobiliser les étudiants parce que la réforme à 64 ans va impacter les personnes qui vont travailler du coup beaucoup plus tôt et ça impacte donc les jeunes et les étudiants car encore aujourd'hui les étudiants dès le début de leurs études commencent à travailler pour lutter contre la précarité avec les jobs étudiants qui sont mal payés. Il faut savoir aussi que 14% des jeunes sont au chômage malgré leur diplôme. Aussi beaucoup de jeunes utilisent les banques alimentaires pour se restaurer et ça l'UNEF est contre et cette réforme n'a pas lieu d'être pour nous. Un étudiant va prendre sa licence, son master, ça va faire à peu près 3-5 ans, il arrivera dans la vie active à 23-24 ans
Et vous faites ça plus l'annualité qui est de 43 ans et vous trouverez à l'âge auquel il aura droit à sa retraite. Dans notre syndicat, nous posons la question de comment nous fait pour vivre cette réforme alors que de tous les jours, notre condition de travail n'arrête pas de dégrader. Nous l'est toujours avec une classe qui est toujours bondée, 30, 27, 28, 31 marmailles. Avec ça, des marmailles de toute, on va dire, tout profil, autistes, difficultés de santé, et tout ça aidé bien sûr, mais surtout sous notre responsabilité. Donc nous voyons très mal, 62 ans, 64 ans, courir derrière un marmaille 3 ans dans l'école, ça arrive, c'est notre quotidien. Notre quotidien, c'est vraiment d'être au plus proche des enfants et de les soutenir directement. Sauf que la point de médecine préventive, la point de personnes qui suivent à nous de notre travail, donc que nous n'ayons le dos qui fait mal, que nous n'ayons les oreilles qui baissent, l'audition qui baisse, que nous n'ayons un problème de mobilité, ça c'est pas le problème de l'éducation nationale, nous doit être effectif, nous doit être toujours efficace. Efficace comment, on ne connaît pas. Dans les conditions actuelles, 60, déjà c'était beaucoup, 62 c'est trop, 64 nous connaît, nous gagnera pas parce que 64 n'est pas vrai, il y a maintenant nous 68. Nous avons des crédits souvent pour payer, nous fait des études, 5 ans d'études pour faire un métier et il y a maintenant nous juste à vivre, disons juste pour aller mourir pratiquement, m'exagère, hein. Le mot est fort, m'exagère. Non, en fait, les conditions de travail ne sont pas, pour l'instant, valorisées pour que nous puissions aller sereinement jusqu'à l'âge demandé. Déjà, il faut nous régler le problème des conditions de travail et de notre métier en général. De la maternelle jusqu'au CM2, autant vous dire que je suis vraiment sur le terrain et je vis avec différentes générations. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il faut du tempérament, il faut de la santé, il faut de la vivacité, ce qui, je ne veux pas dire, n'existe pas à 60 ans, mais pas de la même façon, pas ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire en tout cas. Alors depuis 10 ans, nous travaillons avec les retraités, en particulier de la CGTR, sur la question des retraites. Donc le niveau de retraite, le niveau financier des retraites pour la Réunion et sur la question de la santé des retraités des Gramounes de la Réunion. Alors sur le premier point, nous sommes bien d'accord avec tout ce qui a été dit donc aujourd'hui à la conférence de presse, c'est-à-dire que la majorité des retraités, surtout salariés du privé, ont un niveau de retraite en dessous du seuil de pauvreté. Or, je rappelle que le seuil de pauvreté, c'est 1 128 € en France. Le deuxième point, c'est la question de la santé. Arrive-t-on en bonne santé à la retraite ? Nos études depuis 10 ans portent sur cette question-là. Et donc, à partir de 50 ans, les Réunionnais sont en moins bonne santé que les métropolitains. Donc, ça veut dire que vous arrivez à la retraite à 62 ans, en moins bonne santé, et en particulier, bon, je ne reviens pas sur la question du diabète ou des autres maladies, mais qui sont très handicapantes à partir du moment où on est un gramoun. Ben je dis, moi j'appelle la population à se mobiliser, les salariés notamment, les jeunes. Il faut que les jeunes se mobilisent parce que les futures victimes de cette réforme de retraite, je pense que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière parce que chaque président de République, quand ils sont élus, chacun vient avec sa réforme de retraite et qu'il faut travailler plus pour gagner moins. Et comme je disais ce matin, cet après-midi dans la conférence de presse, que les Allemands, ils sont à 67 ans, tous nos gouvernements, l'actuel, les précédents, etc., ont pris modèle les Allemands. Les Allemands, mais maintenant, ils préconisent de travailler jusqu'à 69 ans. Est-ce que les Français, est-ce que les Réunionnais, est-ce que les salariés sont d'accord pour travailler jusqu'à 69 ans, 67 ans, etc. Parce que pour avoir une carrière complète, il faut avoir commencé à travailler très tôt. Et quand vous savez que quand on arrive sur le marché du travail, aujourd'hui, avec les études et tout ça, qui ne sont pas comptabilisées pour le moment, et on ne sait pas ce qui va annoncer après ça, mais quand vous arrivez sur le marché du travail, vous avez entre 25, 28, 30 ans. Donc vous comptez 43 ans de cotisation, si on reste dans la logique, dans le projet du gouvernement, vous partirez en retraite à 67 ans. Sur ce sujet, cette réforme de retraite qui est injuste, je le rappelle, on ne peut pas, nous, organisations syndicales, rester sans rien proposer à la population. Parce que moi-même, dans mon immeuble, mes voisins, mes voisines et tout, monsieur, quand il y aura une mobilisation, sur la retraite, moi je viens. Donc les gens, la population, ils attendent qu'il y ait une mobilisation sur la question de retraite et je pense que ce n'est qu'un début.
Ce n'est qu'un début, parce que le soir du 19, il y aura une réunion intersyndicale au niveau national et nous, on se réunira le lendemain, c'est-à-dire le vendredi 20 janvier, pour décider de la suite à donner de mobilisation sur cette réforme.